je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi, on s'est pas vu il y a pas longtemps là? Je crois, hein, pour un petit tuto. En tout cas, ce petit tuto, il a l'air de vous plaire. J'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens, donc merci beaucoup. J'espère vraiment que malgré ma boulette, vous arrivez quand même à comprendre le déroulement de toutes ces étapes. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture de mi-mois, parce que j'ai fait pas mal de choses quand même avec mes moches tissus. Petit clin d'œil à ma maman. Bisous maman, je t'aime. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein, sinon la vidéo elle va durer des plombes. Donc on va commencer déjà par des projets accessoires. Donc le premier, c'est ça vient de la cabane à coudre de Sophie, je crois qu'elle s'appelle la dame. Donc c'est les pochettes Project qu'elle appelle ça. Donc c'est ça, ouais, Project. Ce sont des pochettes comme ça. Donc j'ai fait ces pochettes là pour le boulot en fait. Je vous explique. Vous savez, je vous le rabâche depuis un moment déjà, je fais un atelier couture là où je travaille, au collège où je travaille. Et l'année dernière, pour Octobre Rose, j'avais décidé de faire des nœuds, les petits nœuds là, les petits nœuds Octobre Rose, et de les vendre. Sauf que j'ai eu cette idée 15 jours avant les vacances d'octobre. Donc il a fallu en faire déjà pas mal, mais il a fallu que beaucoup de personnes m'aident autour. Il y a eu pas mal de petites mains qui m'ont aidé à en faire, donc il a fallu que je trouve des petites boîtes pour mettre tout, pour tout leur préparer, tout ça. Donc cette année, je me suis dit, on va s'y prendre un petit peu à l'avance quand même, et du coup, je leur ai préparé ces pochettes-là. Donc vous voyez, dans chaque pochette, je leur mets, donc les nœuds, ils ressemblent à ça en fait. Donc là, cette année, l'année dernière, j'avais mis des boutons que des roses. Et cette année, je me suis dit, je vais mettre des boutons de toutes les couleurs, comme ça va changer un petit peu. Donc en fait, en couture, on coud le nœud sur le ruban et derrière, je mets un petit rond de simili-cuir. Voilà, et on coud tout ça ensemble. Et je mets derrière une petite épingle à nourrice. Voilà. Et on les vend pendant les récréations du matin. Donc j'ai préparé pour les personnes qui veulent bien m'aider à en faire, parce que l'année dernière on a réussi à en faire à peu près 850, ce qui est pas mal en 15 jours. Donc là vous voyez, dedans je mets les rubans, j'ai mis le ciseau, j'ai mis le simili-cuir, j'ai déjà préparé les ronds, j'ai mis la bobine de fil avec l'aiguille. Donc j'ai mis tous les boutons, je sais pas si on va les voir, voilà les boutons, les petites épingles à nourrice. Donc je me suis dit, des petites pochettes comme ça, ce serait sympa. Comme ça ils ont tout dedans, et au fur et à mesure à mettre les petits nœuds à l'intérieur, et voilà. Donc j'en ai fait pas mal. Comme l'année dernière j'avais pas mal de personnes qui voulaient m'aider. Donc là, je me suis dit, cette année, ce sera la même chose, parce qu'on est très solidaires dans les projets qu'on fait. Surtout dans les projets comme ça, Octobre Rose, c'est des projets qui parlent à tout le monde. Hein. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un atteint d'un cancer, du sein ou autre. Donc voilà. Donc j'ai fait toutes mes petites pochettes. Voilà, avec les ciseaux. Ça, c'est les ciseaux que j'avais eu quand je faisais soigner mes mains. Donc, je les ai gardés, nickel. Donc voilà. Pour le transparent, en fait, j'ai utilisé les pochettes transparentes, vous savez, comme ça, là. Voilà. Ça tient. Ça a l'air de tenir. J'espère que mes collègues vont
faire attention et en prendre soin. Donc voilà, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 9. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Ensuite, prochain accessoire, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo d'un sac que j'avais fait. Donc j'ai fait le sac Rocotin. Donc c'est un sac, un patron gratuit de chez Sacotin. Quand j'ai commencé la couture, je faisais beaucoup de sacs et les Sacotins sont vraiment très très bien. Les explications sont nickel, le résultat est nickel. Franchement, c'est vraiment des bons patrons. Donc voilà mon sac. Je vous avais dit que je l'avais fait en velours comme le tuto là que j'avais fait. Et ce tissu là, j'avais fait une blouse cycladine dedans. Donc voilà, il y a une poche aimantée devant. Voilà. Il y a une poche zippée au-dessus. Voilà. Donc à l'intérieur, normalement, il y a une poche encore zippée que j'ai pas mis. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête encore avec un zip. Et de l'autre côté, il y a des poches. Au milieu, on peut mettre le stylo. Et une autre poche comme ça. Et le dos, il est comme ça. Franchement, niveau taille, c'est parfait pour les vacances. Voilà. Il est logeable. Non, franchement, c'est un bon petit sac qui se fait très rapidement, très facilement. Donc voilà pour mes accessoires. Donc maintenant on va commencer les vêtements avec mes moches tissus. Donc le premier c'est, je vais reprendre ma pile de patrons. Donc le premier il vient du Tendance Couture numéro 48. Vous savez que j'adore ce magazine-là. J'ai fait le modèle numéro 18. Celui-là. Manche papillon. Devant en V, les petites fronces là. Voilà. Je l'ai fait en taille 40-42. Pour le dessin technique. Voilà. Et je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté au Tissu du Renard. Bon là il est froissé parce que je l'ai mal posé sur ma chaise. Je l'ai mis. Je suis trop bien dedans. Donc le tissu c'est une viscose que j'avais acheté au Tissu du Renard. Franchement, je suis hyper bien dedans. Je mettrai, comme d'hab, les vidéos portées. Mais, franchement, nickel. Il m'a fallu 1,35 m de tissu. Donc, voilà. J'ai rien à dire dessus. Il n'est pas compliqué à faire. La parmenture, on la met... hop, elle est derrière aussi. Voilà. C'est une blouse toute simple. Manche papillon, j'aime bien. Et en bas, j'ai fait mon fameux ourlet japonais. Je le fais partout. Partout. J'aime beaucoup ce ourlet. Voilà. Donc, je le fais partout. Donc voilà, cette première blouse, nickel. Je vais mettre là.
Ensuite, toujours avec les tendances couture, donc celui-là, le numéro 14. Vous vous souvenez où j'ai fait pas mal de blouses comme ça, où j'avais fait le pantalon, les pantacourts, vous savez, celui-là, le rouge et le vert. Voilà. Donc là, j'ai refait le même, mais en plus long. Dans ce tissu-là, j'avais acheté, je sais plus. Je sais plus. Donc ce coup-ci, j'ai modifié le devant. Donc au lieu de mettre un élastique, j'ai fait 2 boutonnières pour mettre un ruban. Bon, là, j'ai mis un ruban pas top. Il faudra que je trouve un ruban mieux que ça, plus joli. Parce que là, il me paraît... enfin, il est trop moche. Donc voilà. En bas, j'ai mis des élastiques. Voilà. Donc toujours mes poches. Voilà. Et très bien, très agréable à porter. La taille, c'est toujours la même. Donc voilà. La petite vidéo portée, hein, comme d'hab. Ensuite, j'ai fait la blouse Déclic de l'atelier Scamit. Donc c'est un patron gratuit. Celui-là. Voilà, il y a du 34 au 52. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? Donc je vous montre. Donc c'est avec mes... là c'était une toile, en fait j'ai utilisé mon moche tissu de chez Benitex. Même cousu, il est toujours aussi moche. J'ai pas aimé le faire. Ouais, j'ai pas aimé le faire. Là sur les côtés c'est des coutures anglaises. J'aime pas trop les coutures anglaises. Ouais, j'ai même pas fait l'ourlet du bas. Donc là, col V par monture. Je l'ai fait en taille 44, mais il est un peu juste au niveau de la poitrine. Donc il faudrait que je fasse la taille au-dessus. Sinon voilà, hein, il est pas bien compliqué à faire, mais je sais pas, déjà le tissu, j'aime pas. Donc voilà. Quoi dire de plus? Là il y a des petits plis. Là, c'est ce qui fait qu'il change un peu de l'ordinaire. Vous voyez, au niveau des manches, il y a 2 petits plis. Au niveau des... pas des manches, des épaules. Voilà, en rentrée, double rentrée. Voilà, mais avec la couture anglaise, je trouve que ça fait bizarre. Hein. Enfin bref, pas tip top comme patron. Donc voilà, je vous mets la vidéo portée, mais j'aime pas trop.
Alors ensuite, toujours dans mon magazine préféré, le numéro 14, avec ce haut là, j'ai fait des robes. Une blanche et rose, toujours avec les broderies anglaises des coupons Saint-Pierre, toujours avec mon ourlet japonais, pour les manches aussi, tant qu'à faire. Quand on aime, on compte pas. Donc voilà, une en rose et une en bleu. Donc voilà, là j'ai mis une étiquette pour mettre le dos. Faut que j'en mette une aussi sur la rose. Toujours mes petits ourlets japonais en haut et en bas. Donc voilà, j'aime vraiment, 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 mais vraiment, ce modèle. Quoi vous dire d'autre? J'ai pas doublé. Il n'y a pas nécessité, on voit pas spécialement à travers. Donc voilà. Donc voilà quoi dire. J'aime. Voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Mais avant, j'enchaîne aussi sur un autre. Donc vous vous souvenez, je l'avais fait déjà ce tissu-là en blanc. Donc j'avais un petit coupon de celui-là. Donc je l'ai coupé en 2 fois en fait. Et j'en ai fait un blanc et un bleu. En haut, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je devais mettre un jersey, le fameux jersey du plantain que j'ai fait d'Irendo. Mais vu la cata que c'était à coudre, je me suis dit, laisse tomber. Donc j'ai mis la broderie bleue et voilà, je trouve que ça va bien ensemble aussi. Nickel. Toujours mes ourlets japonais en haut et en bas. Voilà. Donc voilà. Donc rien de nouveau sur ces modèles-là. Je vous laisse avec les vidéos portées et je kiffe ce modèle. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ensuite, nouveau patron que j'ai pris sur le Modes et Travaux. Celui-là, j'ai dû l'acheter au mois de fin avril, début mai, quand j'étais chez mes parents, il me semble. Et j'ai fait la veste Memphis. Donc, cette veste-là. Pose dessin technique. Voilà. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Donc, la voici. Je l'ai faite en jean. Donc, avec un jean des coupons Saint-Pierre. Alors, moi, il me semblait bleu marine. Mais je crois qu'il est noir. Voilà, je pense qu'il est noir. Donc les modifications que j'ai fait, c'est
Là, on n'a pas les surpiqûres. Dans le patron, il n'y a pas les surpiqûres. Ici, là, et ici. Donc moi, j'en ai mis. Je trouve ça plus joli. Au lieu de mettre des boutons avec une boutonnière, j'ai mis des boutons jean. Voilà, parfait. Et j'ai rajouté des poches. Avec une petite broderie en haut des poches. Comment vous dire que j'aime beaucoup cette veste. Donc, y a un problème au niveau des manches. Déjà ici, au niveau de la couture, ça me fait un petit bourrelet. Donc je sais pas trop comment récupérer ça. Vous verrez dans la vidéo portée, je pense que ça se verra mieux. Et au niveau du bas de la manche. Donc il a fallu que je réduise, forcément, j'ai des petits bras, enfin bref. Ça c'est comme d'hab. Mais je sais pas si réduire encore un petit peu et mettre un bracelet de manche. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je l'aime bien quand même comme elle est. Alors elle est oversize. Donc moi ça me convient bien. Quand on voit la manche comme ça fait vraiment des petits bras. Hein. Mais bon, vous verrez que ça tombe ici, là. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, j'en ai fait une autre, hein. Pareil, mais le rendu est pas pareil. Peut-être que si je devais le refaire dans un tissu de jean, je réduirais la longueur d'épaule. Peut-être. Je sais pas. Enfin bref. Je l'aime beaucoup. Voilà. Elle est pas compliquée du tout. Il y a un dos, deux devant, le col de chemise qu'on coince voilà, dans le retour de... C'est pas une parmonture parce que ça fait partie du tissu, on le plie voilà, sur l'envers et on coince le col à l'intérieur. Donc rien de compliqué. Donc je l'ai fait à la surjeteuse et franchement j'aime beaucoup. Donc je l'ai faite en jean comme ça et je l'ai faite dans un velours côtelé comme ça. Pareil, les poches toujours. Donc ce coup-ci j'ai mis des boutons. Donc j'ai fait les boutonnières. Les boutons que j'avais acheté chez Nose. Les poches. Alors celle-là, elle est hyper bien. Hyper fluide. Je sais pas quoi vous dire. C'est super agréable à porter. Et aux manches, ce coup-ci, j'ai mis un élastique. Et ben j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Donc ils disent qu'il faut... Donc je l'ai faite dans la taille 46. En bas, on a un double rentrée. Hein. Hop, et après, quand on ferme cette partie-là, tout revient à l'intérieur. Il n'y a aucune couture apparente, sauf bien sûr au niveau du col, au niveau des manches, tout ça. J'ai tout fait à la surjeteuse. Et franchement, peut-être que la prochaine fois aussi, je ferai le col un peu moins large. Après, voilà, c'est le charme du vêtement. Sinon, ça revient à une chemise normale.
toute simple. Hein. Donc voilà, j'ai mis 5 boutons au lieu de 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Non, franchement, nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Alors, sur cette veste-là, j'avais raccourci les manches de 10 cm. Et sur celle-là, je l'ai raccourci de 5 cm. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. Parce que franchement, elles sont top. Ensuite, j'ai refait un t-shirt Odette de la maison Victor. On ne voit pas trop sur l'image. Dans un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen il y a longtemps. Celui-là, donc c'est pour aller avec les pantalons rouges et verts que j'ai fait. Donc voilà, donc c'est pas spécialement un jersey, mais il est un peu extensible. Donc je sais plus c'est quoi comme tissu. Ça doit être un... Je sais pas, j'en sais rien en fait. Les tissus, moi, si je les note pas, je les retiens pas et je sais pas ce que c'est en fait. En tout cas, elle est très jolie. Donc j'ai fait le fameux revers sur les manches. Je l'ai fait en col V au lieu d'un col rond. Donc j'ai juste fait un simple rentré à l'intérieur. C'est pas un tissu qui s'effiloche, donc parfait. Et en bas, mon ourlet japonais. Eh ouais. Eh ouais. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis sur celui-là? Bah rien, hein. Bah voilà, rien, j'ai tout dit. Au départ, j'avais acheté ce tissu pour faire une veste. Mais en fait, voilà. Avec les pantalons rouges et verts, ça ira très bien. Et j'ai fait aussi dans la chute de tissu qui me restait le top Jacqueline des Bobine Patterns qui vient de ce livre-là. Et c'est celui-là. Voilà. Donc il n'y a pas de difficulté particulière sur ce haut-là. Il faut juste prendre son temps pour comprendre la pose du passepoil. Voilà. Derrière, il y a un élastique. Voilà, qui resserre bien et qui colle bien au dos. En bas, mon ourlet japonais. Et ouais. Donc là, j'ai pas mal réussi la pose des bretelles. J'ai un truc là. Ouais.
pas grave. Voilà, j'ai bien réussi la pose des bretelles, parce qu'en fait on part d'un côté là, on remonte comme ça, hop, et on coud derrière. Voilà. Donc nickel aussi, je vous montrerai avec la vidéo portée. Portée. Ensuite, j'ai fait le top Rio. Alors attendez, je vais essayer de trouver un cintre pour celui-là. Où sont mes cintres? Oh, ici. Le top Rio de Floresco Création et Boa. Donc c'est un patron qui est gratuit jusqu'au 28 juillet parce qu'il y a un concours avec celui-là. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Donc je vous montre. C'est ce patron là. Pas mal. Donc ça donne ça. Voilà, avec un tissu que j'avais acheté chez Tressenstoffen. Donc je l'ai fait en taille 7, c'est la plus grande taille. Sauf qu'il est un peu juste. Donc je sais pas à quoi, je sais plus à quoi ça correspond la taille 7. Si je retrouve vite fait. Non, ils disent pas. Oui, ils disent pas. La taille 7. Tour de poitrine 103. Vêtements finis 106. Donc voilà, donc je sais pas à quelle taille ça correspond. Toujours est-il, c'est qu'il est un peu juste. Bon, vous me direz, ça me ferait pas de mal de perdre quelques kilos, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc voilà ce que ça donne. Il est plutôt pas mal. Le tissu est fluide, c'est une viscose, nickel. Je vous dis pas quel ourlet j'ai fait. Mais je vous le dis quand même. Un ourlet japonais. Donc voilà, d'un côté on a une manche avec une finition, avec un petit bracelet de manche. Voilà, de ce côté-là on a une bande que j'ai décalée de 5 cm à peu près. Parce qu'elle vient plus sur le devant. Moi je l'ai décalée, ça cache un peu mon bourrelet d'ici là, vous savez. Donc voilà. Sur le devant, on a deux petits plis, donc on voit pas trop à cause du tissu, mais il y a deux petits plis, vous voyez, de chaque côté de la petite bande. Donc il a fallu que je décale aussi ces plis-là. Sinon, quoi dire?
Il y a des fronces au niveau du haut de manche. Voilà, c'est un simple rentré à l'intérieur. C'est bizarre, j'ai pas surjeté le dos, j'ai oublié. Donc devant, j'ai surjeté, mais pas derrière, j'ai oublié. Sur les côtés, bah c'est pareil, hein, surjeté, voilà. Sinon, le modèle en lui-même, il est plutôt pas mal. Donc il est gratuit jusqu'au 28 juillet, profitez-en. Puis voilà, quoi vous dire de plus? Je l'ai rallongé de 5 cm. Là, j'ai rallongé. Et il m'a fallu à peu près 1 mètre de tissu. Donc vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. Je le trouve plutôt sympa comme modèle. Donc on arrive au dernier vêtement. C'est un patron gratuit qui vient de chez Tissu Emmer. Alors j'ai pas de pochette comme pour cela, il faut que j'en fasse une. Donc je vous mettrai ici l'image. Donc c'est un cardigan. Le cardigan Milo. Donc je l'ai fait dans un... Donc normalement il doit se faire en jersey. J'avais pas de jersey, mais j'avais envie de faire un cardigan. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il était un petit peu extensible. Donc je me suis dit, oh ça va aller. Alors, ça va, sauf que j'ai pas coupé mon tissu dans le droit fil. Je me suis trompée en posant mon tissu sur ma table. Voilà, je l'ai plié, mais pas dans le bon sens. Donc du coup, en soi, ça va, c'est pas bien gênant. Sauf que pour les manches, bah, c'est pas extensible du tout. Bon, ça va, j'arrive à passer ma main. Voilà. Sauf que une fois que j'ai ma main là, bah, je peux plus remonter les manches. Ça, c'est clair. J'ai oublié d'enlever une couture. Je le ferai après. Donc il a fallu que... Parce que normalement on fait la manche, vous savez, comme le bord-côte, on tire pour arriver à la taille de la manche. Donc moi il a fallu que je fasse une ligne pour faire des fronces, pour arriver à la taille du poignet. Donc bon, voilà, ça se fait. Sauf qu'en bas, c'est pareil. On rajoute une bande style bord-côte. Sauf que quand il a fallu tirer ce tissu-là pour arriver à la taille de celui-là, il a fallu tirer. Hein. Donc résultat, ça passe. Il me manquait quelques... Je vais pas dire quelques centimètres, il devait me manquer 1 centimètre ici. Mais bon, avec toute la bande d'encolure qui est là, ça se cache et ça se voit pas.
Je prends le tableau de mensuration, je regarde, de poitrine, 104, taille S. Oula, je me suis dit taille S. C'est la première fois que je vais faire une taille S dans ma vie. Même quand j'étais petite, j'ai jamais fait taille S. Donc j'imprime mon patron en A0, je le pose sur ma table. Je commence à regarder la taille S. Et là je me dis, mais taille S, jamais je rentrerai un bras là-dedans. Quelle déception. Quelle déception. Enfin bref, je prends mon mètre, je mesure la taille de mon dos. Voilà, je mesure, je regarde. Taille L. Bon, bah voilà, taille L. Du coup, je l'ai fait en taille XL. Donc les marges de couture ne sont pas incluses, donc j'ai rajouté les marges de couture. Résultat, bah, c'est encore trop petit. Donc la prochaine fois, il faut que je le fasse au moins en taille XXL. Mais là, ils m'ont donné un faux espoir quand même. Mais bon, je me suis dit taille S. C'est trop beau pour être vrai, ça. Donc enfin bref, le voilà. Donc j'ai pas mis de bouton parce que je peux pas le fermer. Mais ça choque pas, ça va. Franchement, ça va. Peut-être que le prochain, je le rallongerai un peu. De 5 cm. Voilà. Donc quand j'ai mis ma bande dans ma bande là, dans coulure, il y a des parties qui n'ont pas été prises, mais bon, c'est pas grave. Ce sera caché dans mon dos. Au pire, je vais mettre une petite étiquette ici. Voilà. Mais bon. Sinon, il est pas mal, hein. J'aime bien. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Et on se retrouve après. Donc voilà, mon petit bilan mi-juillet. Donc j'ai fait pas mal de choses, pas mal de nouveautés qui sont, ma foi, plutôt pas mal quand même. Je suis contente de ce que j'ai pu réaliser, contrairement à mon dernier bilan couture de juin, où là j'avais pas mal de ratés. Là je dois dire que j'en ai pas. Après, c'est des détails qui pourraient être modifiés, comme la veste Memphis au niveau des manches. Voilà, modifiée ou pas, voilà, ça change pas grand-chose. Je l'aime bien, je la porterai, ça c'est sûr. Voilà, tout ce que j'ai fait là, ce sera dans ma valise pour les vacances. Donc, pour moi, c'est nickel. C'est un bon bilan couture. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux patrons, de vous avoir donné envie de les coudre. Et puis voilà, hein, c'est tout. Merci à vous de me suivre et de me laisser de gentils commentaires. Voilà, on se reverra après les vacances, donc mi-août je pense. Enfin, ça m'étonnerait parce que j'aurais rien cousu, donc ou peut-être que je ferai un petit tuto d'un des patrons gratuits que j'ai fait là. Dites-moi si vous voulez que je fasse soit le cardigan, soit celui-là. Mais si vous voulez celui-là, téléchargez-le avant le 28 juillet. Après, il sera plus gratuit. Voilà, j'ai trouvé d'autres patrons gratuits chez Emmer.
C'est des t-shirts et une veste manteau. Ça fait veste et manteau à la fois. Donc je les ferai aussi parce qu'ils m'ont l'air pas mal du tout. Voilà, dites-moi ce que vous voulez que je vous fasse comme tuto et on se retrouvera au mois d'août. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Bonne couture pour celles qui peuvent, celles et ceux. Hein. Et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.